Partage de cœur. Partage de cœur, l'élan de ce partage dans mon sauna, où j'ai envie de dire bravo, où j'ai envie que tu te célèbres pour ton parcours, pour ton chemin, tes expériences. Je sais que les expériences ne sont pas toujours faciles. Je sais que beaucoup sont sur ce chemin d'aller voir, d'amener de la paix et de l'amour à chaque expérience vécue. Et, et c'est mon chemin. Pendant longtemps, j'ai pris la main de personnes pour les amener sur ce chemin de l'amour de soi, de l'amour sur l'amour, ouais, l'amour de soi, l'amour de qui nous sommes, de tout ce que nous avons parcouru dans notre vie. Et la conscience de ce qui est là dans l'instant présent. Et d'amener de la paix et de l'amour dans les cœurs. J'ai fait ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion ces dernières années. Et l'année dernière, la vie m'a rattrapée, m'a amené des expériences pas cool. Et beaucoup savent comment j'ai été très 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 affaiblie. Et il y a eu des passages où je n'ai pas pu être là pour vous, pour ceux qui avaient besoin. Parce que là, la vie m'a amené à être là pour moi, en fait. Pour m'amener tout ce que j'amenais aux autres, à moi, à mon corps, à mon humaine. Pour arrêter d'oublier ce corps, en fait, mon corps. Et à me placer en tant qu'humaine et à arrêter de me placer en tant que cet être supérieur qui sait qu'il peut tout accueillir, tout encaisser, tout supporter, supporter tout le monde. Et, oui, la vie m'a amené ça, mon corps, et c'était plus ok en fait que je ne sois pas là pleinement pour mon corps autant que j'étais là pour les autres, avec cet amour inconditionnel et cette paix. Donc c'est le chemin que j'ai fait tout 2025, toute l'année dernière, où je suis allée vraiment dans mes profondeurs, où je suis allée dans des extrêmes fatigues, où mon corps ne me donnait plus la possibilité de vivre mon quotidien pleinement, où j'ai souffert aussi, et où ça m'a amené à m'emmener du souhait à moi en priorité en fait. C'est pas des choses qu'on apprend facilement, on apprend souvent à ne t'écoute pas, avance, marche. Si tu souffres, tu le dis pas. Si tu vas pas bien, tu le dis pas, tu dis toujours ça va. Et d'ailleurs, quand on a ces réflexes où on dit ça va, oui, ça va. Et combien de fois nous disons ça va alors qu'au fond de nous, ça va pas du tout. Et qu'on pousse, on pousse, on pousse. On pousse la machine. On pousse la machine. Quand je dis la machine, c'est notre corps. Parce qu'on le prend vraiment pour une machine en fait. Et on utilise, on s'en sert, sans conscience, en créant des automatismes tous les jours qui, au bout d'un moment, nous usent notre corps. Et en fait, on nous dit que c'est normal après, que c'est la vieillesse, c'est la vieillerie, c'est normal d'en arriver là. Non, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir usé un corps. C'est pas normal de se retrouver avec plus d'énergie. On a une base au niveau des reins. En médecine chinoise, on dit que au niveau des reins, on a notre chi ancestral, le chi qui est transmis par nos parents en fait, et qui est limité en fait.
Donc si on prend cette énergie tous les jours et qu'on ne va pas créer de bonnes, belles énergies en faisant aussi des choses qui nous font du bien, qu'on ne va pas se reposer, qu'on ne va pas assez dormir ou qu'on va mal dormir parce qu'on ne connaît pas comment il faut bien dormir aussi. Il faut avoir la connaissance aussi de qu'est-ce que je fais dans ma journée pour avoir une bonne nuit de sommeil le soir. Qu'est-ce que je mange le matin, le midi, le soir? Qu'est-ce que je mange le soir avant d'aller dormir? Qu'est-ce que je fais avant d'aller dormir pour être en forme? Et toutes ces années, je suis partie à la recherche de toutes ces connaissances. Et là, j'apprends encore et j'en apprends encore et j'en apprendrai toute ma vie. Euh, parce que, parce que la connaissance du corps, la connaissance de soi, la connaissance de notre conscience, la connaissance de qui nous sommes, nous permet de vivre en sérénité, en paix, et nous permet d'être en santé le plus possible avec les conditions que l'on a au départ. On a tous un corps différent au départ, bien sûr. Et, et merci à cette année et merci à ce que j'ai vécu l'année dernière qui me ramène à venir vers moi. Sinon, je ne serais plus là aujourd'hui ou dans quelques temps. Parce que quand on ne s'occupe pas de soi, on ne peut pas être là. Ça ne peut pas durer éternellement où on est là pour les autres tout le temps, tout le temps, tout le temps et où on est là pour soi. Depuis peu, je m'accorde d'être là pour moi, pour mon humaine en priorité. J'ai appris à sortir de la culpabilité quand je ne pouvais pas être là pour les autres. Et aujourd'hui, tout à l'heure, juste avant cette vidéo, émotionnellement, j'ai lâché toute la souffrance que je peux ressentir et toute la souffrance qui est là autour de moi, qui est là en moi au final. Et la souffrance que je vois dans chaque être qui vit des expériences pas faciles et les moments où ben en fait je ne peux pas être là. Et c'est pire quand c'est nos proches. Tous ces moments où je ne peux pas être là en fait. Et, euh, et j'ai pleuré tout ça. J'ai pleuré et hurlé cette souffrance. La souffrance de quand je ne peux pas être là. Parce qu'en ce moment, je vais encore plus dans mes profondeurs. Je sais que c'est pour être encore plus là et que ça va encore augmenter mes capacités et tout ce que je peux faire. Hein. Et en même temps, c'est tellement pas facile et je m'autorise à pleurer, hurler ces moments de, de souffrance, de tristesse, de détresse que je ressens parce que je ne peux pas être là pour parfois des personnes qui en ont besoin. Parce que j'ai besoin d'être là à ce moment-là pour mon corps. Parce que je n'ai pas l'énergie pour. Je suis vigilante à ça maintenant, vigilante à cette écoute-là. Et ça pleure encore. Hein. Ça pleure encore en moi. Ça coule encore. Ça pleure. Et bien sûr que j'aimerais être là tout le temps. Bien sûr que chaque personne que je connais est dans mon cœur. Bien sûr que j'envoie tout ce que je peux comme amour et prière. Et quand je peux être là, je suis là. Et quand je ne peux pas, c'est que mon corps ne me soutient pas. Et c'est où que je n'ai pas à être là en fait. Parce qu'il y a autre chose à ce moment-là. Parce que peut-être que la personne prend sa responsabilité elle-même ou va avoir quelqu'un qui va être plus apte à s'occuper d'elle aussi. Surtout quand on est proche et qu'on est affecté émotionnellement en fait. Et pendant longtemps, je ne m'autorisais pas à laisser mon humaine en avant et je me disais, mais oui, je peux être là pour tout le monde en fait. Oui, je peux être là pour tout le monde. Et, et en fait, non, je suis là pour vivre aussi mon humaine, Brigitte, ce qu'elle est venue vivre ici aussi. Et je suis venue vivre aussi mes émotions aussi. Et
Souvent, on m'a dit en tant que sophrologue, mais oui, justement, je sais à quel point de ne pas libérer ses émotions, ça peut avoir un gros impact sur le corps. Donc, bien sûr, quand elles sont là, je les laisse remonter. Je peux me laisser pleurer, hurler, et ça dure quelques instants, c'est quelques minutes, et je vais chercher cette souffrance au fond. Je la laisse remonter en fait, et je m'accueille. Et je m'accueille dans cette souffrance, comme je vous accueille quand vous venez me voir. Et aujourd'hui, je m'autorise à ça, et, euh, et je vous accueille le mieux possible et encore plus parce que je m'autorise aussi à laisser. Et, et je sais jongler entre mon humaine et mon être de lumière. Bon, chacun l'appellera différemment. Moi, j'aime bien appeler mon être plus grand, mon esprit. Cet être qui est plus grand que mon humaine, mes émotions, mon ego, mental, etc. Et qui m'accompagne dans mon quotidien. Et aujourd'hui, je fais cet alignement, en fait. Cet alignement avec mon humaine. Et c'est comme une complétude, en fait, de qui je suis, de mon être, pour accompagner encore mieux. Je m'accompagne d'abord. Et je sais à quel point aujourd'hui, en toute humilité et tout ce que je peux accompagner, tout ce que je peux transmettre, parce que je l'ai vécu, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup fait de formation, et j'ai beaucoup vécu en conscience. Et cette conscience, c'est la clé. C'est la clé. Je dis toujours la conscience, la clé de la liberté, mais c'est la clé de ma liberté, mais c'est la clé aussi pour mieux vous accompagner, parce que je sais comment je peux prendre la main. Je sais comment je peux entourer d'amour. Je sais comment je peux faire prendre conscience à une personne. Je sais comment je peux, par rapport à qui elle est, à son vécu, la ramener sur son chemin si elle est perdue. Que ce soit au niveau émotionnel, mental, pour qu'elle aille trouver son alignement et corporel. Et je sais que je me laisse inspirer et que je vous emmène dans les mouvements qui sont bons pour vous, en fait, comme je le fais pour moi. Comme je le fais pour moi. Et quand j'ai une séance et que je vois d'une séance à l'autre chaque personne qui vient et que je vois son évolution et que je vois le chemin parcouru, que je vois là où elle en est aujourd'hui, la paix qu'elle peut s'amener dans son cœur, la paix, l'amour. Et puis que parfois il y en a qui viennent et qui me disent ben, je ne sais pas pourquoi je viens, mais je sais que je dois venir en fait. Et là je sais que ben, la personne elle a fait déjà une grande partie du chemin parce qu'elle a écouté son cœur. Elle a écouté son cœur. Et en fait tout est tellement juste et ça l'amène à faire un bond. Ça l'amène à faire un bond et aller encore plus rapidement avec elle-même. Et ça l'amène à transcender ben, des expériences plus rapidement. Et à la fin de la séance, je remercie. Mais je remercie. Et je remercie tout le temps. Mais à la fin de la séance, je remercie. Je suis en gratitude de voir ça. Je suis en gratitude de voir comme chacun fait son chemin. Je vois le courage dans chaque personne de ce qu'elle a à vivre dans son humanité. Et je suis en gratitude de ça. Si j'ai un message à passer, c'est je te vois, continue ton chemin, persévérance. Et aime-toi dans tout ce que tu as vécu. Emmène de la paix dans tout ce que tu as vécu. Et la vie est plus belle après dans l'instant présent.
on peut s'arrêter, on peut se déposer et être en paix. Être en paix avec son passé, c'est vraiment un cadeau. Et ça emmène aussi à ne plus laisser nos expériences du passé diriger notre vie. Parce que la plupart du temps, nos expériences du passé dirigent notre vie. C'est pas nous qui choisissons. C'est parce qu'on a vécu une expérience, un traumatisme. S'il n'est pas vu, s'il n'y a pas eu de l'amour à mener dessus, s'il n'y a pas eu de la paix, ça va diriger notre vie, nos expériences et les choix que nous allons faire aujourd'hui. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui viennent disent « mais je fais toujours la même expérience. Je rencontre toujours le même genre de personnes. Et pourtant j'ai compris. » Oui, tu as compris avec ton mental. Mais comment aujourd'hui tu peux amener la paix dans ton cœur et la paix dans ton corps? Et je rencontre plein de jeunes gens en ce moment qui sont volontaires, qui posent des questions qui sont intuitifs. Et ils savent qu'il y a autre chose. Ils savent qu'il y a autre chose à vivre. Que les expériences peuvent être plus rapides à passer. On n'est pas obligé de rester avec le même genre de personnes qu'on rencontre. Avec facilité, fluidité, on peut transcender les expériences passées à autre chose. On peut amener de la fluidité dans son quotidien. Plus d'amour, de joie et de paix. Et puis accueillir les personnes qui sont dans la souffrance, dans la peine. Et on peut les accueillir parce qu'en fait, quand on sait amener de la paix dans notre intériorité, ça vient plus faire écho. Et en même temps, on peut envoyer de l'amour, même si avant, peut-être que notre mental, notre ego aurait bugué en rapport à quelque chose que quelqu'un fait, qui dit, même dans les conversations les plus banales en fait. Ouais, même dans les conversations de tous les jours. On peut parfois être blessé par quelque chose que quelqu'un dit alors qu'il ne veut pas nous blesser. Mais la personne ne peut pas savoir que nous, c'est un trauma, c'est une expérience qui fait mal en fait. Et je connais ça pendant des années. J'ai souffert quand quelqu'un me parlait de sa mère et qu'il allait promener avec sa mère, faire les magasins, passer un bon moment. Parce que j'ai perdu ma mère, j'avais 19 ans. Et que c'était un gros manque et que c'était souffrant. Et aujourd'hui, j'ai amené de la paix à ça. Je peux être heureuse pour quelqu'un qui passe un bon moment avec sa mère. Et c'est ok. Mais pendant de nombreuses années, ça n'a pas été... c'était souffrant pour moi. Et la personne en face, elle ne faisait pas exprès de dire ça. Elle me partageait juste un moment de bonheur qu'elle vivait en fait, qu'elle avait vécu. C'était un partage d'amour. Sauf que moi, je le recevais en partage de tristesse et de souffrance. C'est ça, je pense que c'est un exemple qui est parlant parce que c'est le mien, mais vous devez connaître ça en fait. Et parfois, il y a des personnes qui peuvent s'éloigner de vous et vous ne comprenez pas pourquoi elles s'éloignent de vous. Et peut-être qu'il y a des choses qui sont trop souffrantes. C'est pas que vous avez forcément fait quelque chose de mal, mais c'est qu'il y a des choses qui sont trop souffrantes en rapport à elles-mêmes. C'est pour ça que de venir amener de la paix en soi, dans son cœur, ça évite d'être dans les rancœurs. Ou l'injustice, parce que les personnes peuvent s'éloigner de nous et chacun a son chemin à faire. Peut-être qu'elles vont s'éloigner un moment, faire leur travail intérieur et revenir. Et c'est juste. J'écoute s'il y a autre chose. L'humanité est sur un grand chemin pour moi. C'est tout ce que je dis m'appartient. Prenez ce qui résonne pour vous, ce qui fait sens.
Pour moi, l'humanité est dans une grosse transformation. On fait des expériences, et qu'est-ce qu'on en fait? Pour moi, c'est la possibilité d'une grosse transformation et d'aller sur le chemin de l'amour inconditionnel. Alors c'est un long chemin, oui, bien sûr. Sur ce chemin de l'amour inconditionnel. Et merci. Donc, beaucoup font leur travail. Il y a l'amour qu'on a appris, conditionnel. On aime quelqu'un parce qu'il fait les choses comme nous, qu'il nous ressemble, qu'il va faire tout ce qu'on aime en fait. Et il y a l'amour, cet amour conditionnel. Alors ça, le premier amour, c'est le mental. C'est le mental, c'est l'ego. C'est un contrôle. C'est des croyances et c'est ce que la plupart avons appris par le passé. Et aujourd'hui, il y a cet amour inconditionnel. Comment je peux amener de la paix en passant par son cœur, amener de la paix dans mon cœur? Et comment je peux ouvrir grand les bras à quelqu'un qui va dire quelque chose qui aurait pu me blesser, ou qui va dire quelque chose qui est peut-être un reproche, en fait. Et comment, si on reste en paix, parce que nous, on connaît qui on est, on connaît notre valeur, on connaît notre cœur, hein, et on reste en paix avec ça. Et que ce reproche, hein, c'est important, ça sonne, que ce reproche ne nous appartient pas, mais ne nous appartient pas par le mental, ne nous appartient pas par le cœur, parce qu'on sent que c'est en paix dans notre cœur, quoi que l'autre dise, quoi que l'autre fasse. Et là, on peut ouvrir les bras, grands les bras, et on peut envoyer de l'amour. Ça ne veut pas dire qu'on va laisser l'autre tout faire. On va pouvoir dire un non si on a besoin, un stop. Ben, ce sera un stop qui part d'un espace de cœur et de paix. Et ce non-là est entendu. Et bien mieux entendu que le non qui part du mental et de la souffrance, où ça peut monter crescendo dans des dialogues infinis qui ne s'arrêtent jamais en fait, et où personne ne va trouver son compte et ne va arriver à se comprendre. Vous connaissez ça? Cet espace que je vous parle, c'est quand on revient à soi et qu'on fait son travail intérieur et qu'on va voir ce qui est souffrant, qu'on vient mettre la main sur notre cœur, qu'on vient amener de la paix, de l'amour à ce que l'on ressent. La seule chose que l'on peut maîtriser, c'est ce que l'on ressent dans notre intériorité. Et je le dis et je le dirai encore. Et je vous prends la main et je peux vous emmener sur ce chemin si vous ressentez l'appel maintenant. Si vous ressentez l'appel de cœur, si vous ressentez qu'il y a quelque chose, vous ne savez pas, mais vous avez envie de venir, alors venez. Et je vous prendrai la main. Mais c'est parce que vous aurez choisi, vous aurez décidé, et vous savez que vous pouvez passer à autre chose dans votre quotidien, avec plus d'amour, de liberté, de possibilités, de fluidité, de douceur, de compassion pour vous-même, et qui découle et rayonne pour les autres en fait. Ça faisait quelque temps que je n'étais pas venue parce que j'avais ce chemin intérieur à faire. Et que, vous savez, que je viens avec l'appel de cœur. Quand je viens, ce n'est pas avec... c'est vraiment le premier moment, j'ai plus envie de le dire comme ça, c'est avec l'appel de cœur. C'est là, j'ai à partager, peu importe le moment, je vous le partage. Je suis en nage, dans le sauna, mais je vous le partage. Je m'occupe de mon corps. Et merci. Et merci à ça.
Je vous souhaite un beau chemin intérieur, un beau chemin de cœur. Et je vous redis bravo pour votre chemin parcouru. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites de ce chemin? Qu'est-ce que tu fais de ce chemin? T'as l'appel de cœur, n'attends pas. N'attends pas que le mental reprenne le dessus. Si t'as l'appel de cœur, si ne serait-ce un petit instant, t'as dit il y a quelque chose pour moi, vas-y, tu vas gagner ton temps. C'est dans l'élan de cœur que l'on peut mettre des choses en place. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai eu un élan de cœur, je n'y suis pas allée et j'ai perdu du temps. La médecine chinoise, si j'avais écouté mon premier élan de cœur, j'aurais déjà terminé mes 5 années. Si j'avais écouté mon élan de cœur, peu importe comment je suis, coiffée, pas coiffée, maquillée, pas maquillée, n'importe quel endroit je suis, je vous aurais fait plein de vidéos, d'audio, de posts où je vous aurais partagé pour le bien-être, pour la santé, la pleine santé, pour de la paix dans le cœur en fait. Et aujourd'hui, je décide de ne plus perdre de temps. Et merci. Je suis mon chemin. Je suis l'énergie. Et j'aime bien quelque chose que Marie avait partagé. Je suis l'énergie, je suis l'énergie. Je suis l'énergie, suivre l'énergie. Marie et Magashi. Et je suis l'énergie. Moi, je suis de être l'énergie en fait. Et dans ces deux phrases qui sont les mêmes, et il y a tout en fait. Il y a tout. Comment on peut suivre l'énergie? Comment on peut? Je suis l'énergie. Je suis l'énergie. Vous pouvez en faire un mantra. Écoutez, ressentir en vous ce qui se passe. Plein d'amour. Et à bientôt pour ceux qui ressentent l'appel de cœur. Je vous aime. Je nous aime. Merci. Gratitude.